Salut tout le monde, très urgent et très incroyable. Aujourd'hui, jeudi 6 février 2025. Alors, l'heure est très grave. Nous venons d'apprendre que les autorités maliennes viennent de doubler, les tarifs des transferts de Orange Money et puis de Move. Je vais lire ça tout de suite. Pour donner l'électricité aux Maliens. Et beaucoup d'autres choses, parce qu'il n'y a plus d'argent dans la caisse de l'État. Ce que je vais lire, j'aimerais que tout le monde entende ce que je vais lire tout de suite. Conseil des ministres, projet de loi portant modification de la loi du 29 décembre 2006. Désormais, sur chaque recharge de 1000 francs, vous n'aurez que 900 francs sur votre compte. L'État prévoit 100 francs sur chaque transaction, Orange Money ou Move Money. Vous payerez désormais le double pour l'opérateur. Voilà, le double 1% pour l'opérateur et 1% pour l'État. Les frais de retrait, 10 000 francs passeront de 100 francs à 200 francs avec un prélèvement de 100 francs pour l'État, par l'État. Ils ont promis à tout le monde qu'ils vont donner l'électricité. Après avoir coupé l'électricité, voilà, ils sont en train d'augmenter les frais de transfert de Orange Money parce qu'ils disent qu'il n'y a plus d'argent dans la caisse de l'État. L'or du Mali est trafiqué par ces mêmes militaires qui sont au pouvoir. Aujourd'hui, ils viennent de doubler. Personne ne doit accepter ça au Mali. Les gens n'ont plus l'électricité pour travailler. Il n'y a pas de courant pour travailler. Cette loi existait depuis 2007. Cette loi a été mise... cette loi était sur la table depuis 2006. Les politiciens ont eu peur de le faire passer. Ils disent que non, que ça va amener beaucoup de galères. En ce moment, il n'y avait pas d'embargo. Aujourd'hui, il n'y a pas d'embargo sur le Mali. Assimi Goïta, il dit qu'il n'y a pas d'argent pour amener l'électricité. Il faut que les Maliens eux-mêmes payent pour amener l'électricité. Donc, on va forcer les Maliens. L'argent qui va venir là, si c'est réellement pour amener le courant, hein, même s'il triple, même s'il double encore là, moi, je ne suis pas contre. Mais c'est des mensonges. L'argent là, ils vont aller donner ça à leurs copines. Je vous dis ça aujourd'hui. L'argent que le Mali trouve seulement à l'or seulement, peut doubler même les salaires des Maliens. Il y a des ministres qui ont dit ça. Ils ont bouffé tout l'argent de l'État. Ils ont tout détourné. Je vous donne un exemple. Il y a 6 milliards qui ont été détournés. 6 milliards étaient destinés pour acheter les groupes électrogènes. Ces 6 milliards, c'est entre le ministre de l'économie, Sanou, l'ancien ministre de l'énergie, et Lamine Serou Traoré, et Ablaye Maïga, actuel premier ministre. Ce sont ces trois-là. Mais ils ont mis Lamine Serou en prison. Lamine Serou a demandé qu'on le juge. Ils ont refusé, ils l'ont libéré. Maintenant, qui a bouffé les 6 milliards de l'État? Les Maliens veulent savoir la vérité. Pourquoi vous ne jugez pas? Pourquoi vous ne condamnez pas? Pourquoi vous n'amenez pas les 6 milliards détournés? Le beau-frère de Ablaye Maïga, Sissoko, Ablaye Maïga a fait fuir son beau-frère. Il est actuellement en Côte d'Ivoire. L'actuel premier ministre Ablaye Maïga, son beau-frère est impliqué dans cette affaire. Ils ont fait ça à une entreprise familiale. Ça, c'est un. 6 milliards, c'est parti en fumée. Ok. Si vous ne me croyez pas, allez-y sur Google. Vous tapez vérificateur général. Vous allez voir. Au compte de l'énergie, ils ont écrit que 93 milliards ont été détournés sur affaire EDM. Qui sont ces voleurs? Pourtant, l'ancienne ministre, comment on appelle là, Bintou Kamara, l'ancienne ministre Bintou Kamara a dit que c'est le président Assimi Goïta qui gère l'énergie du Mali. Vous dites que vous êtes venu pour rendre la vie facile aux Maliens. Vous amenez les Chinois qui détruisent les champs des pauvres cultivateurs. Et l'or qu'on trouve pour ça, au lieu d'aider la population, vous donnez ça à vos copines. La maîtresse du président Assimi Goïta, Fatoumata Batoulou-Niang, cette dame peut dépenser, en une journée, elle peut dépenser 15-20 millions par jour. Celle-là, c'est la maîtresse du président Assimi Goïta, Fatoumata Batoulou-Niang. Quand un leader est amoureux des fesses, c'est fini pour le pays. Je vous dis ça aujourd'hui. Et l'oncle du président Assimi Goïta a pris le Mali comme sa propriété privée. Voilà l'oncle du président Assimi Goïta.
et l'ancien PDG de la CMDT, plus de 80 milliards ont été détournés dans les histoires d'engrais. Qu'est-ce que le président Assimi Goïta a fait? Il a limogé son oncle. Mais pourquoi il ne l'a pas envoyé en prison? Il a été limogé par Assimi Goïta parce qu'il a volé plus de 80 milliards, les chiffres, pour l'engrais. Mais il n'est pas allé en prison. Hein. Il est là-bas, il circule. Il mange avec Assimi Goïta toujours. Ça, c'est un. De deux, la tante du président Assimi Goïta, Madame la ministre des Transports, celle-là, Madame Dambélé Madina Sissoko, que vous voyez, elle a détourné 16 milliards. On a donné 16 milliards pour que les trains, le trafic ferroviaire, pour que les trains quittent de Bamako jusqu'à Dakar ou Kaye. 3 mois seulement, le train est arrêté. La route entre Bamako et Kaye, regardez l'état de la route. Elle a bouffé 16 milliards. Au lieu de diminuer les budgets de l'État, le président Assimi Goïta a augmenté son budget. Le service des renseignements du Mali était 13 milliards avant. Ils ont ajouté 90 milliards. Et nous disons que nous sommes là pour le Mali. Ces gens, ce sont des businessmen. Ces militaires qui sont au pouvoir là, c'est des plus grands voleurs. Pas tous les militaires. Hein. Je dis bien, pas tous les militaires. C'est des voleurs, ces gens-là. Je vous dis et je le répète. Parce que la tromperie, c'est quoi? Quand ils parlent, non, ils ont chassé la France. Ils ont chassé l'aménagement. Si on chasse la France, si on chasse l'aménagement, est-ce que cela nous donne l'autorisation de voler les caisses, de vider les caisses de l'État? Parce que quand ils parlent, non, Assimi Goïta est contre la France, hein, Assimi Goïta a chassé la France. Maintenant, quand ils chassent la France, ça veut dire que tu peux faire ce que tu veux. Tu peux faire ce que tu veux. Vous voyez comment le pays est réduit en cendres comme ça. Et puis, ils envoient les Chinois pour aller gâter les champs des cultivateurs. Même les rivières que les villageois se servaient, les Chinois ont tout gâté. Ils ont tout gâté pour chercher l'or. Une fois qu'ils retrouvent l'or, et ces mêmes or-là, ils vendent ça à Dubaï. Et l'argent est dans la main de la maîtresse du président Assimi Goïta. Elle achète des voitures, 50 millions, 40 millions pour donner ça aux artistes. Elle est en train de faire la pluie et le beau temps. Un pays en pleine guerre. Elle amène les chanteuses, les griottes, les rappeurs. Elle fait des festivals partout. On dirait que c'est un pays qui n'est pas en guerre, cette dame-là. Personne au Mali ne peut me dire que c'est faux. Et aujourd'hui, ces mêmes gouvernements viennent nous dire qu'ils vont augmenter les tarifs. Après avoir vidé les caisses de l'État, après avoir volé des milliards, après avoir augmenté vos salaires, vos indemnités, vous voulez que les Maliens vous donnent ça. Pour faire quoi? Moi, je conseille à tous les Maliens de ne jamais accepter ça. C'est des voleurs. S'il ne peut pas, il n'a qu'à quitter. Quand un homme est amoureux des fesses, il ne faut jamais lui confier même les secrets. Un homme qui aime trop femme là, il ne faut pas lui fier. Même si tu lui donnes le pays, il va donner. Aujourd'hui, le Mali est géré par les fesses. Je vous dis ça aujourd'hui. Vous voyez cette dame-là, c'est elle qui gère tout. Même pour être... Si elle veut, tu ne peux pas être ministre au Mali. Je connais des gens qui voulaient aller investir au Mali. Il y a des ministres qui disent que il faut passer par cette dame. J'ai ces preuves. Je connais ces gens. Celui qui veut ces preuves-là, je vous passe son numéro, il va vous dire. Et avec toutes les preuves à l'appui. Tu quittes ici, tu vas aller investir au Mali. Les ministres même, eux, ils disent qu'ils n'ont pas ces pouvoirs. Il faut aller voir la copine du président Assimi Goïta. Et quand il parle, non, il a chassé la France, il a acheté les armements pour l'armée, laissez-les travailler. C'est des gens qui ne connaissent rien, qui pensent comme ça. Ils ont mis dans la tête des gens, est-ce que notre seul problème, c'est la sécurité? Vous avez vu dans quel pays où on ne passe qu'à l'armée seulement? L'armée, c'est bon d'armée. Mais il ne faut pas voler aussi l'argent de l'État. Quand ils parlent de leur défaut là, ils vont montrer à la télé qu'ils ont acheté des armes. On est d'accord. Mais pourquoi vous êtes en train de voler l'or du Mali? Et vous voulez forcer les Maliens à payer le double qu'ils payent. Les Maliens qui se servaient de l'électricité et les gens qui ont vidé les caisses de l'État. Des voleurs, tout ça c'est des proches, les parents de Assimi Goïta. Assimi Goïta a pris le Mali comme sa propriété privée. Je lève ma main, personne ne peut faire de ça. Maintenant, il dit qu'il ne peut pas donner l'électricité aux Maliens. Il faut que les Maliens eux-mêmes payent. Alors qu'il avait promis. Il a dit aux Maliens que dans 4 mois, il y aura l'électricité.
On a à 7 mois ou 8 mois, il n'y a pas d'électricité. Le président est sorti il y a quelques semaines. Le président a dit, ah, bon, les maires ont volé, blablabla. Bla, bla, bla. Les maires aussi sont sortis du gars, ils n'ont rien volé. Ils n'ont rien vendu. Déjà, il n'y a même pas de contrat entre le Mali et ces sociétés-là. Tout, c'est des mensonges. Pour masquer ça, parce qu'on est à l'approche du carême, il faut inventer des mensonges encore. Un président qui réfléchit comment tromper son peuple, comment mentir, comment voler. Ces gens, c'est des brigands, c'est des voleurs. Je vous dis ça aujourd'hui. On ne va jamais accepter que quelqu'un vienne nous lérer pour dire que, ah non, on est contre la France, parce que c'est le slogan. Mahoro est fatigué. Hein? Même si quelqu'un a mal à la tête, il va dire que c'est la cause de la France. On ne va jamais rentrer dans ces propagandes encore. La France est partie, la France n'est plus au Mali. Donc, travaillons ensemble pour que cette nation avance. On ne va jamais construire un pays dans les mensonges, dans les propagandes, dans les tromperies, dans la trahison, dans les vols. Un président qui ne se soucie qu'aux fesses. Est-ce qu'on peut lui faire confiance? On ne peut plus lui faire confiance. Donc c'était ça, mes frères et sœurs. Ils veulent doubler, ils veulent forcer les Maliens à payer encore. Et l'argent qui va aller dans la caisse de l'État, là, ils vont donner ça à leurs copines encore. Ils ont fini de tout bouffer. Ils ont fini de bouffer l'argent de la Banque mondiale. Ils ont fini de bouffer l'argent des FMI. Maintenant, ils veulent que les Maliens les payent encore. Ils vont aller acheter les fesses avec cet argent. Que personne n'accepte cela. Que personne n'accepte cela. C'est un conseil. Même si les Maliens se transforment en argent là, ces gens ne vont jamais construire le Mali. Ils vont tout donner à leurs copines. Je vous dis ça aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, si on donne l'argent et qu'on sait que l'argent là, ça va servir l'État, je serai le premier à dire aux Maliens, allons-y donner l'argent à Assimi Goïta. Mais tu lui donnes l'argent aujourd'hui là, il va donner ça à sa copine. Je jure sur les saints courants. Ce gars est là, il ne pense qu'à lui-même, à sa famille, à ses proches, même les amis de ses copines là, tout ça là. Les nouveaux recrutements dans l'armée, allez-y voir. Ils ont tout gâté. Ils ont tout gâté. Je vous dis, hein, ils ont tout gâté. Ils se sont mis contre tous les patriotes. Tous les gens qui savent entre le bon et le bien, ils les ont tous écartés. Les escrocs, les menteurs, les fainéants. Ce sont eux qui sont à leur côté aujourd'hui. Est-ce qu'on peut construire une nation comme ça? Non. Et regardez les États-Unis. Et ils ont travaillé avec les gens qui ont la tête. Elon Musk, qui est le ministre de l'économie des États-Unis, l'homme le plus riche du monde, il est né en Afrique du Sud, non? Les Américains l'ont pris, ils travaillent avec eux. Là où les autres pays cherchent les gens qui sont puissants, qui sont intelligents. Là. Chez nous, on veut exterminer toutes les bonnes personnes. On ne veut pas les bonnes personnes parce qu'on est là pour voler, on veut remplir les poches. Voilà ce qui se passe au Mali aujourd'hui. J'ai honte de ces messieurs-là. Assimi Goïta est la plus grande honte de toute l'Afrique.